Franchement, à quoi sert cet après-midi? Posons-nous la question, vous savez parler et vous parlez depuis longtemps. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire tout cela. Votre entreprise, elle tourne, vous parlez à vos collaborateurs, vous savez approcher un client, un prospect. Alors dites-moi, pourquoi consacrer plusieurs heures à l'art de la parole quand il est au service du management? Eh bien, en réalité, pour la raison suivante, c'est que vous êtes des autodidactes de la parole. Souvenez-vous, qui vous a appris à parler? Je dis bien qui vous a appris à parler. En réalité, personne. Vous avez imité vos parents, puis ensuite vous avez imité vos professeurs. Peut-être vous êtes-vous donné un modèle. Un modèle que vous avez commencé à copier, où vous dites, mon Dieu, cette personne-là parle très bien, j'aimerais lui ressembler. C'est vrai. Mais personne ne vous a jamais dit, dans votre entreprise, par exemple, tu sais, il faudrait mieux que tu commences comme ceci, que tu termines comme cela, que tu développes comme ceci. Tout cela, vous l'avez fait de façon expérimentale. Personne ne vous a jamais dit clairement, voici comment on parle. Mieux encore, à l'école, vous avez appris, durant vos études, vous avez lu les grands auteurs, magnifiques, à Lamartine, à Chateaubriand, à Bossuet, superbe. Mais dès votre première réunion en entreprise, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, il ne fallait surtout pas parler ni comme Bossuet, ni comme Chateaubriand. Il fallait surtout parler autrement. Comment? Eh bien, personne ne vous l'a appris. Donc aujourd'hui, j'aimerais simplement, et voici sur le contenu Sophie exactement ce que j'aimerais partager avec vous, c'est partager deux choses fondamentales, à partir de quoi vous allez pouvoir progresser toute votre vie. Donc, voilà exactement ce que nous allons faire. Alors, ces deux choses fondamentales, nous allons les développer en trois questions. Ce sont les trois questions qui accompagnent toute prise de parole. La première, comment on commence? C'est simple, non? Comment on commence? La deuxième, comment on développe? Et la troisième, comment on termine? Mais comme vous allez vite, et comme personne ne vous a dit comment on fait, la première vous l'escamotez, la dernière aussi. Donc, vous démarrez comme vous pouvez et vous terminez... Vous voulez savoir comment vous terminez? Vous terminez toujours comme ceci. Voilà. Eh bien, ce petit mot-là, voilà, je ne veux plus l'entendre. Ce n'est pas un mot professionnel, c'est un bruit. Ce dernier bruit, je n'en veux plus déjà. Je veux le mot qui précède. Le mot qui précède, c'est le dernier mot professionnel. Voilà pour le contenu, Sophie. Quels sont les enjeux lorsque quelqu'un prend la parole? Alors, j'aimerais vous entendre. Quels sont les enjeux quand quelqu'un prend la parole? Dites-moi, un mot. Enjeu simple. Capter l'attention. Convaincre. Capter l'attention. Juste, je prends. Quoi d'autre? Très simple, très simple. Convaincre. Juste, oh, vous êtes déjà loin quand on dit convaincre. C'est juste en dessous, hein. Au début. Vous ne pouvez convaincre que si vous avez... Je vous parle, dites-moi, la toute première chose, évidente. Parce que convaincre, je prends... Pardon? Inspirer la confiance. Oui, je prends tout ça, vous avez raison dans tout ce que vous dites, mais vous êtes déjà tellement loin. La toute première chose, regardez, quand je vous l'aurais dit, évidemment, c'est une évidence, mais la toute première chose pour pouvoir convaincre, pour pouvoir embarquer avec soi, c'est d'abord comprendre l'autre. Et lorsque vous parlez, la première intention que vous avez, c'est que l'autre vous comprenne. C'est d'abord ça l'idée, comprendre. Premier enjeu. Alors j'aimerais simplement m'attarder pendant un tout petit temps sur ce verbe-là. Vous allez me dire, mais c'est tellement évident. Oui, sauf que quand on dit comprendre, au moment où vous préparez votre intervention, cela veut dire que votre obsession permanente doit être le fait que l'autre vous comprenne. Ça veut donc dire que vous serez amené en permanence aussi à vous mettre à la place de l'autre. Vous mettre à la place de l'autre, non pas comme vous êtes,
mais comme l'autre est, c'est-à-dire avec son vocabulaire, avec son savoir et son ignorance, avec sa culture. Il va falloir faire fi de ce que vous êtes au moment où vous préparez votre intervention pour être sûr qu'au moment où vous serez en intervention, l'autre puisse vous comprendre. En réalité, ça vous apparaît tout le temps. Lorsque vous êtes en famille et que vous parlez à vos enfants, lorsque vos enfants étaient en bas âge, lorsque par exemple votre enfant avait 5 ans, « Maman, papa, que fais-tu » Mais vous n'avez jamais réfléchi. Vous n'avez jamais répondu en disant « Mais tu sais, mon petit garçon, moi je fais de la comptabilité à partie double et en plus je fais du bilan consolidé pour les grands groupes internationaux. » Non, vous n'avez jamais répondu ça. Il ne vous est jamais arrivé à l'idée d'ailleurs de le faire. Ce que vous avez fait immédiatement, c'est de vous mettre à la place d'eux, dans la culture, dans le savoir, dans le vocabulaire. Eh bien ça, voyez-vous, cette obsession-là, c'est pour toute la vie. C'est assez facile lorsque nous n'avons en face de nous qu'une seule personne. C'est beaucoup plus facile aussi lorsque nous avons plusieurs personnes, mais elles partagent le même savoir, le même vocabulaire, la même complexité de pensée. En revanche, c'est beaucoup plus difficile lorsque nous avons un public qui est bigarré, qui est varié. À ce moment-là, pour qui parle-t-on ? Eh bien, vous voulez la réponse ? Je vais être très clair, très net, je vais être anti-politiquement correct. On parle pour le plus con. C'est toujours comme ça. On parle pour la personne qui a le moins de savoir et le moins de vocabulaire. Et l'enjeu est le suivant, que tout le monde comprenne et que même la personne la plus érudite, la plus intelligente, la plus extraordinaire puisse être également accaparée par votre propos. C'est ça aussi, important. Premier enjeu donc, comprendre ce qui nous emmène vers l'empathie, ce qui nous emmène vers une obsession permanente, être à la place de l'autre. Je dirais ceci, et je vous assure que je vous le dis en toute sincérité, vous ne pourrez bien parler que si vous aimez les gens.